Une chose que beaucoup ignorent est que tout rituel sacrificiel avec des objets ou des éléments rituels se connecte à la vitalité humaine. Oui, la tienne ou celle de ta lignée. Tout rituel sacrificiel où tu utilises de la cola, des œufs, de l'eau, des clous de girofle, des fruits, du charbon, de l'huile, de la terre, tout rituel sacrificiel nuit à ta famille ou aux personnes de ta lignée. Parce que les entités que tu actives doivent être nourries par la vitalité. Plus tu veux réussir, plus le rituel est puissant, plus tu cherches et tu trouves des solutions par ce rituel, plus il devient des problèmes pour ta famille. Ces entités se connectent à ta lignée, commencent à la vampiriser. Les personnes trop adeptes des rituels sacrificiels finissent par vendre inconsciemment leur lignée ou leur héritage spirituel et déchargent leurs frères, leurs sœurs de toute leur énergie. Oui, des frères qui sont un peu indisciplinés, pas assez consacrés, qui se laissent un peu aller à l'alcool. Oui, toute leur énergie devient ta source pour nourrir les entités qui doivent matérialiser tes vœux, tes requêtes, sacrifiant neveux, enfants, sans le savoir. Tout rituel sacrificiel se connecte toujours à une vitalité humaine en l'activité. Raison pour laquelle tu verras que celui qui pratique le rituel s'en sort à peu près, peut-être même, mais dans sa famille, ses frères, ses sœurs souffrent de plus en plus de difficultés, s'accroissent. Dans la famille des morts inexpliqués, des situations toujours difficiles et qui s'empirent, des maladies, des personnes comme si on leur a jeté des sorts. Oui, ce sont des réalités, c'est juste. Des activités nourricières, des entités qu'on a activées qui prennent leur contrepartie de ce qu'ils ont réalisé ou matérialisé dans ta vie par ton rituel. Oui, juste parce que tu te réveilles à minuit, tu fais des bains rituels, des invocations, tu invites des entités que tu ne peux pas contrôler. Elles viennent, elles te donnent, mais elles prennent aussi sans le savoir. Tu deviens le sorcier de la famille. Celui qui jette les sorts sans le savoir, celui qui nuit à sa famille sans le savoir, qui prend intelligence, grâce, étoile, santé, mariage sans le savoir. Mais ça laisse toujours une trace. Et spirituellement, quelqu'un d'avisé peut constater que tes rituels commencent à te présenter comme un sorcier ou le geôlier de la famille, juste parce que tu as commencé à faire des pratiques rituelles, sacrificielles que tu as peut-être vues sur les réseaux où on t'a demandé cola, poule, telle herbe, tel poil, telle terre, chèvre, et naturellement les utilisant comme des ambassades de transactions spirituelles pour se connecter à ta vitalité et ainsi infiltrer ta lignée, la parasiter de leur énergie, te donner ce que tu voulais. Beaucoup sont déjà devenus sorciers. Conscience.